Très chers téléspectateurs de Catholique TV Gabon, bonsoir. Nous ouvrons ce flash d'information par le magistère universel où le pape François encourage une médecine qui allie connaissance et compassion. C'est donc dans la salle Clémentine du Palais Apostolique que le Saint-Père a reçu hier en audience une cinquantaine de membres de la Fondation biomédicale de Rome. Au cours de l'audience, le pape François a prôné une médecine catholique qui place en son centre la dignité humaine. Le pape a également déploré l'attitude de certains professionnels de santé qui cherchent le profit avant tout. Dans le magistère local, le samedi 16 octobre dernier, Monseigneur Rufin Goubou, vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, a présidé au nom de son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba la messe d'installation du nouveau curé de la paroisse Saint-Paul de Donguila, l'abbé Fredo Obam Abovi. Ce sont des sentiments de joie et de gratitude qui m'animent en ce jour où l'archevêque a délégué le vicaire général pour venir m'installer en son nom. Je tiens avant toute chose à rendre grâce au Seigneur pour le don du sacerdoce et pour le pauvre pécheur que je suis. Je rends grâce à Dieu de m'avoir appelé pour être serviteur dans son Église servante. Et j'adresse de tout cœur mes remerciements à son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, pour la confiance qu'il m'accorde en me confiant cette portion du peuple de Dieu qui se trouve ici à Saint-Paul de Donguila. Ce même samedi, au siège de l'aumônerie catholique des universités et grandes écoles, en abrégé à Cuges, s'est tenue une cérémonie de passation de charge entre la première vice-présidente du conseil pastoral entrant, Mlle Wilia Ichiangou, et le vice-président sortant Emen Zambanikala. Cette cérémonie a été présidée par le père Victor Adampa, aumônier de la Cuges. Une nouvelle année pastorale pour cette aumônerie de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand qui débute. Donc je donne aussi les clés de l'accès du siège de la Cuges à William. Tu n'as pas d'amis de tout? Non. Du 22 au 24 octobre prochain, les équipes du Rosaire du Gabon célébreront leur 20e anniversaire. À cette occasion, une conférence de presse qui a vu la participation de plusieurs médias a été organisée ce jour à la Maison catholique des médias sise à la Vallée Sainte-Marie. Pour le comité d'organisation, il s'agissait de parler de la dévotion mariale et de célébrer cette grande fête ensemble. Les nations qui sera au niveau de Pont-Gentil. Mais tous les autres diocèses seront là. Pont-Gentil, c'est pour d'autres niveaux de sanitaire. Le week-end écoulé, le mouvement Scout et Guide catholique de l'Estuaire a organisé à la Maison catholique des médias un conseil provincial. Autour de leur aumônier, l'abbé Serge Patrick Mabikassa, les membres de ce mouvement ont prié la neuvaine pour la nation. Société et éducation, jadis situé dans la vallée Sainte-Marie, le collège et lycée Théopolis, établissement d'enseignement général, a été délocalisé pour Montagne Sainte, non loin de la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Le collège et lycée Théopolis était un établissement privé catholique qui non seulement donne aux apprenants de trouver des moyens de vivre, mais aussi et surtout des raisons. Comme vous le constatez, nous sommes sur un nouveau site. L'année passée, on était dans les locaux dans l'enceinte de la communauté des béatitudes. Cette année, on a été délocalisé. Donc, on est dans un nouveau site situé à Montagne Sainte, qui est à côté de la paroisse Saint-Pierre. Qu'est-ce que je peux dire? En fait, l'année a bien commencé. Comme d'habitude, on a commencé par la retraite d'initiation. C'est-à-dire qu'une semaine de retraite, les enfants ont des enseignements qui parcourent le carnet liaison. Et ensuite, on a commencé avec les cours. Et cette semaine, on poursuit avec les cours. Seulement la semaine prochaine, les jours à venir avec les premiers devoirs. 100 jours. Jean de Brébeuf et Isaac Joy sont les chefs de file de 8 jésuites français qui furent massacrés pour le Christ en Amérique du Nord en 1642 et 1649. Paul Danet, qui prit le nom de Paul de la Croix, lorsqu'il eut fondé la congrégation des passionnistes, se sentit très tôt attiré par la contemplation de la passion de Jésus et l'évangélisation des campagnes. Il y consacra sa vie en compagnie de son frère Jean. Il se fixa à Rome près de l'antique basilique des Saints Jean et Paul. Très chers téléspectateurs de Catholique TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre flash d'information du 19 octobre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.